En l'an que Mercure décroîtra, blablabla, blablabla, blablabla. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui suivaient les fils de Seth avec un cœur pur. Bonsoir aux élus du temps de la fin, ils se reconnaîtront. Bonsoir, je viens vers vous car, bien évidemment, vous l'avez compris au travers de l'actualité, les choses, les pions sur leur échiquier avancent. Et donc, on est venu vers moi avec ce fameux quatrain de Notre-Dame, de Michel de Notre-Dame, Nostradamus, en l'an que Mercure décroîtra. Donc 2025, Mercure décroît apparemment, blablabli, blablabla, blablabla. Bon, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide, c'est comme ça. C'est moi qui prend la responsabilité. Vous n'avez aucune responsabilité à prendre. Vous n'êtes pas grand prêtre. Vous êtes dans la cour du temple. Bon, je ne vais pas le refaire à chaque fois. Voilà. Donc Nostradamus, c'est un mec. Il arrive dans la région de Rennes-le-Château, Narbonne, je sais pas où là. Il prophétise. Voilà. Les Templiers, enfin voilà, tout le mouvement spirituel New Age là, de l'homme blanc s'en empare. Il en fait une référence. Il écrit des livres dessus. Voilà. Qui est ce monsieur? Je ne sais pas. Qui est-il pour les fils de Seth? Personne. Il n'est personne. Le contrat passé avec les Esséniens était clair. À partir de l'idole de la jalousie jusqu'au temps de la fin, on laisse tout pourrir. C'était le contrat. Il n'y a que Taxos qui devait émerger et partager ce qu'il savait. Donc le seul qui devait sortir, c'était Taxos. Il est sorti, il a fait son taf. Nous sommes en Amérique du Nord. Et Taxos a agi correctement. Je ne sais pas qui est Nostradamus. Il dit quelque chose, vous le suivez. Donc 2025, c'est l'année où Mercure décroît. Et vous décidez que c'est là, vous prenez la décision, que c'est là que vous allez faire les choses. Et moi, je ne suis pas consulté. Et moi, je vous dis non. Non, non et non. Ça se passe pas comme ça. Donc, Nostradamus, je ne sais pas c'est qui. Il n'a aucune valeur pour nous. Il a vu un ray de lumière, il a suivi truc. Alors bien sûr, il a repris la tradition de la Merkaba, mais vu ses prophéties, je suis désolé, c'est pas comme ça que quand on utilise la Merkaba, c'est pas comme ça qu'on fait. On fait pas des trucs à la con comme ça, des quatrains, blablabla, blablabla, on les enchaîne. C'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas Gabriel, ça. Ça c'est Arnaquiel. D'accord. Donc moi, ça marche pas. Bien évidemment, vous l'avez compris. Je vous l'ai dit, Azazel est dans vos rangs. Azazel est dans vos rangs. L'esprit d'Azazel est dans vos rangs. Aussi bien spirituellement que physiquement. Son péché mignon est le vaudou. Et bien évidemment, comme le vaudou s'est emparé de votre mouvement, voilà. Donc vous ne posez pas les bonnes questions, vous n'avez aucune stratégie spirituelle, vous ne savez faire que de la stratégie temporelle. Vous ne vous posez pas la question pourquoi bec et ongle vous êtes contre des Babyloniens alors que les Babyloniens, ce n'est pas le problème, c'est un faux problème. Les dieux babyloniens sont faibles. La Bible, l'histoire de la Bible, toute l'histoire des Juifs vous le démontre. Ils sont très très faibles. Donc voilà, j'étais interrompu, je vous reprends. L'histoire de la Bible est la démonstration parfaite que c'est pas un problème. On cherche pas trop à le régler, mais c'est pas trop ça le problème. Et d'ailleurs, si vous lisez bien correctement la Bible et que vous pratiquez les rites pour avoir l'esprit pur, vous vous rendrez compte très rapidement que, en plus, nous on se sert de Babylone. C'est-à-dire que les Hébreux, à un moment donné, se servent de Babylone.
Donc voilà. Bon. Donc c'est pas le problème. Si on s'en sert, c'est que c'est pas le problème. Le problème est beaucoup plus important. Et voilà. Donc ce qui m'amène à vous parler du vaudou. Donc la fameuse vidéo où Trump, il y a une femme noire, certainement une haïtienne, qui est devant Trump et en gros, voilà, en gros, la famille Trump ne bouge pas tant qu'elle ne consulte pas. Mais c'est pas, on s'en fout d'Haïti. C'est pas Haïti qu'il faut consulter. C'est Haïti et grands prêtres. Ils sont pas grands prêtres. Ils ne savent rien. On a séparé les choses pour qu'à un moment donné, ça arrive. Donc Haïti n'a rien à faire là. Haïti, normalement, ils auraient dû préparer l'escorte et ils auraient dû être autour de moi. Ils sont pas là. Il y a personne. Il y a personne. Ils sont avec Trump. Donc ils passent devant Trump. L'escorte, c'est pour le président Trump. C'est pas pour Mini Zaka. D'accord? Bon, très bien. Très bien. C'est pas pour Mini Zaka. Vous avez fait votre choix, vous avez décidé. Voilà. Donc moi, ça, pareil, j'en ai rien à foutre. En fait, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, je suis hébreu par mon père. Je suis de la tribu de Juda. J'en ai rien à foutre de ce que vous faites. Vous comprenez? C'est simple. Il y a la bibliothèque sacrée de l'or d'Adam, il y a l'esprit pur, il y a l'or, la myrrhe et l'encens, il y a la flamme éternelle, il y a Azazel, il y a... Voilà, ça, tout ça, ça vous dépasse. Ça vous dépasse, vous ne comprenez rien, vous passez à côté des choses. Là, vous gobez tout ce que dit un mec qui arrive comme ça, sorti de Narbonne. Il est dans la région de Rennes-le-Château. Vous gobez tout ce qu'il dit, vous en faites une référence, vous dites « Oh, c'est joli ce qu'il dit ». Non. Il va falloir perdre vos habitudes, ça ne marche pas comme ça. Il y a un plan, et il y a la parole d'Enoch, il y a l'assistance des anges d'Enoch, il y a le gardien de la flamme, il y a un respect des choses, il y a la dévotion, il y a la séparation de la lumière et des ténèbres. Le 14, la tempérance, c'est fini. C'est fini. 14, c'était avant le temps de la fin. Là, on est au temps de la fin, c'est fini. Il n'y a plus de tempérance. Vous n'avez pas compris encore? C'est le jugement. On est à l'heure du jugement. Donc, soit vous le faites exprès, soit il y a des petits malins qui se cachent dans votre truc, qui se croient toujours plus intelligents que tout le monde. Mais j'ai une épée de justice, moi. J'ai la justice qui m'habite. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment, vous serez incapable de comprendre. C'est comme ça que nous, on fonctionne, les Hébreux. Vous croyez qu'il faut avoir quelle psychologie pour entrer dans Israël et détruire tout le monde? Vous croyez qu'il faut avoir quelle psychologie, à votre avis? Eh ben, nous, on l'a. Les Égyptiens, les prêtres égyptiens nous l'ont donné, nous l'ont octroyé, et nous l'avons, et je l'ai. Et ça se passera comme moi je l'ai. Donc, il n'y aura rien. Mercure va décroître, et puis Nostradamus, il va aller à la poubelle, et puis on n'en parlera plus dans l'histoire. La parole d'Enoch, celui qui était effacé, bah, il va être valorisé. Celui qui s'est valorisé va être effacé. C'est comme ça que ça va se passer. Et puis Mercure va décroître. Et puis votre armée, bah, elle va avoir la fleur au fusil. Voilà, votre armée va avoir la fleur au fusil. Parce que j'ai dit quelque chose. Et moi aussi, ma parole ne revient pas à moi sans résultat. Moi, je suis comme Yéva. Je suis Yéva. Ma parole ne revient pas à moi sans résultat. Vous comprenez? Donc, moi, je vous dis que il n'y a aucun militaire qui va se retrouver à côté de moi. Je vous dis qu'il n'y aura aucun militaire qui va se retrouver à côté de moi. Moi, je suis un mage. Je suis un mage et je fais de la magie. Je suis dans la tradition des mages, des fils de Seth. Toutes vos conneries sur la compassion, mais il faut aider les gens, les trucs. Mais on a fait les choses pour que parce qu'on est parti du principe que de toute façon, c'était incompréhensible pour quiconque. On l'a déjà fait, ce que vous faites. Donc à chaque fois, vous voulez coopter le pouvoir spirituel du Fils de l'homme, parce que vous connaissez le plan, vous faites vos petits malins. Mais à chaque fois que vous faites vos petits malins, je vous dis non. Et là, je sais que là, j'ai fait une vidéo. Dans les jours à venir, vous allez encore faire vos petits malins, parce que je vous ai étudié depuis 8 ans. Hein. Je sais être patient. Sauf que là, le problème, c'est que vous avez appelé un esprit qui m'habite, qui est en moi, et qui s'appelle Balenjo. Ça vous parle ou pas? Toi, l'homme blanc, là, tu as appelé Balenjo. Est-ce que ça te parle? Ça te parle pas parce que tu es ignorant. Donc, on va faire comme ça maintenant. Donc, Mercure va décroître et il n'y a rien qui va se passer. Vous vous êtes servi de ma précarité pour me faire avancer. Ça me rappelle doucement ce qui s'est passé pendant l'esclavage. Où des hommes blancs sont venus voir mes ancêtres et leur ont fait croire que sous des prétextes fallacieux et doucereux,
qu'il fallait qu'il fasse certaines choses. Et en fait, la réalité, nous la connaissons aujourd'hui. Vous êtes des hommes blancs, vous venez vers moi, pareil, nous sommes en 2025, il n'y a rien qu'à changer. Vous venez vers moi, vous vous servez de ma précarité avec des paroles mielleuses et doucereuses pour me faire croire que truc. Je vous l'ai dit, il n'y a plus aucun homme blanc devant moi. Vous comprenez? Ce n'est pas négociable. Vous êtes la mire. Vous avez abandonné la tradition de vos pères, la spiritualité de vos pères. Vous n'allez pas apprendre à un Égyptien ce qu'il doit faire. Vous comprenez ça? Voilà. Je vais m'occuper de vous un par un, cas par cas, je vais m'occuper de vous. Vous inquiétez pas. L'énergie qui, pour le faire, m'habite. Vous inquiétez pas, je vais le faire. Un par un. Tous ceux qui ont participé à cette mascarade depuis 8 ans, ils ont intérêt à se cacher. Je vous le dis, cachez-vous. La parole de Yeva ne revient pas à elle sans résultat. C'est clair, c'est marqué dans le livre le plus diffusé au monde. Et moi, je suis là pour m'en assurer. Et si vous voulez un mec cool, vous prenez Hanouna. Par contre, vous n'aurez pas Azaka. Vous aurez que Papa Loco.